C'est devenu une mode. Les cartes mentales nous promettent compréhension, bonnes notes, réussite scolaire, une grosse voiture, une grande maison, de l'argent qui coule à flot. Bon ok, j'abuse un peu là. Ouais, il existe même des championnats du monde de cette discipline. Mais cet outil qui semble avoir envahi les écoles jusqu'au monde de l'entreprise est-il vraiment efficace? Ou alors on nous a juste vendu une illusion pour masquer un manque d'efficacité? Car il est toujours beaucoup plus facile de marketer un remède miracle que des véritables solutions efficaces. Bonjour à tous, c'est Valentin, j'ai été professeur d'éducation nationale pendant 5 ans et maintenant ça fait depuis 4 ans que je donne des cours particuliers pour permettre à des élèves de réaliser leur véritable potentiel. Et aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va parler des cartes mentales. Et pour bien entamer le sujet, on va se poser déjà une question, c'est quel est l'objectif d'un outil pédagogique? Et je vais diviser ça en 4 points clés. On s'attend d'un outil pédagogique qui permette une augmentation de la compréhension du concept abordé. C'est-à-dire, en gros, ça permet de mieux comprendre ce qu'on est en train d'apprendre. Le deuxième point qui permet d'évaluer un outil pédagogique, ça va tout simplement être sa capacité à pouvoir augmenter la rétention des connaissances. En gros, si quand vous l'utilisez, vous retenez mieux ce que vous apprenez, c'est bien. Le troisième point, ça va être la capacité à pouvoir faire prendre du recul, à créer du lien avec d'autres connaissances existantes. Et le quatrième point, ça va être le fait de s'approprier le savoir et permettre à l'élève ou à l'apprenant de savoir exprimer les concepts qu'il est en train d'apprendre. Et donc c'est en prenant ces 4 points clés qu'on va essayer d'évaluer l'efficacité des cartes mentales. Les cartes mentales permettent-elles vraiment de répondre à ces objectifs? Alors le gros avantage d'une carte mentale, c'est de pouvoir se détacher d'une syntaxe 100% lettrée pour pouvoir privilégier une organisation spatiale. Et donc c'est vrai que ça, c'est un énorme avantage. Le fait d'inviter à présenter les connaissances sous d'autres formes, c'est toujours positif. Et tout ça en utilisant bien sûr des couleurs, des dessins à la main, des schémas, des abréviations. Et donc ici, le plus important, c'est pas forcément le résultat en soi, mais véritablement le processus qui permet de s'approprier les connaissances. Et donc en soi, pour l'instant, gros big up aux cartes mentales qui permettent vraiment de travailler différemment, de sortir des manières un peu poussiéreuses de réviser. Mais alors c'est quoi le problème des cartes mentales? Comme trop souvent, les limites ne sont pas tant dans l'outil en soi, mais plutôt dans son utilisation. Il a été vendu comme une solution à toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans le milieu scolaire. Et le problème que j'ai observé, c'est que beaucoup trop de professeurs, justement en voulant bien faire et en se détachant de la manière classique de fonctionner, vont donner des cartes mentales toutes faites à leurs élèves. À tel point qu'on retrouve même des cartes mentales dans les manuels scolaires. Et le problème, c'est que ça ne sert à rien. Ça enlève tous les bénéfices de l'outil qu'on vient de voir. L'élève n'est pas du tout actif, il ne s'approprie pas du tout le cours. On lui donne juste un truc avec des flèches et puis des mots-clés. La carte mentale doit donc rester un outil personnel que l'élève crée pour lui-même. En soi, une carte mentale, on ne devrait même pas pouvoir la donner à quelqu'un. Elle ne devrait même pas être compréhensible pour quelqu'un d'autre. Le deuxième problème que j'ai avec les cartes mentales est assez paradoxal, mais je trouve que la façon dont on l'enseigne, dont on apporte le principe des cartes mentales est souvent ultra limitant. La carte mentale est souvent présentée d'une seule manière, c'est le sujet au milieu, avec des branches et des sous-branches qui partent, des couleurs et quelques mots-clés. Mais pourquoi on privilégie cette forme? Pourquoi pas un schéma fonctionnel? Pourquoi pas un plan détaillé? Pourquoi pas carrément un dessin? Pourquoi on ne laisse pas juste l'élève face à une feuille blanche et le laisser s'approprier lui-même le cours comme il en a envie? Car en présentant seulement une façon de fonctionner, c'est-à-dire cette carte mentale avec le sujet au milieu et les branches qui partent partout, on oublie que tout le monde est différent, que certains ont besoin de conserver une certaine hiérarchie dans les connaissances. Et donc pour ça, un plan détaillé avec juste des titres, des sous-titres, des bullet points, c'est largement suffisant. Personnellement, je déteste l'organisation classique d'une carte mentale. Et on oublie aussi que toutes les situations sont différentes et que tout ne se prête pas à faire une carte mentale. Si on doit montrer les liens de cause à effet dans une boucle de rétrocontrôle, vaut mieux un bon vieux schéma fonctionnel. J'arguerais même que la construction d'un plan détaillé possède des avantages que la carte mentale n'offre pas du tout. Je pense donc que la carte mentale est un outil qui a été mal compris et qui est surtout mal utilisé. Elles ne servent pas à présenter des idées, elles ne servent pas à remplacer un cours, elles servent à s'approprier les connaissances. Ce n'est qu'une option d'apprentissage génératif. Et je pense qu'il est important d'aller plus loin et d'encourager toute forme d'expression des connaissances. Et plus votre enfant développera une manière personnelle de s'approprier son cours,
plus ça sera efficace. Le gros point positif des cartes mentales est donc qu'elles invitent à s'intéresser à différentes formes d'expression des connaissances. Donc il ne faut pas faire l'erreur de s'arrêter à la carte mentale classique, mais bien essayer de chercher les limites pour pouvoir s'éclater et mieux comprendre les sujets. On voit bien qu'il faut faire attention aux sirènes qui nous promettent des solutions miracles. Surtout en matière d'apprentissage, où on aimerait tous pouvoir apprendre en 2 secondes. Votre enfant doit donc garder du recul et une réflexion par rapport à chaque outil qu'il intègre dans sa stratégie globale. Et surtout ne pas hésiter à se les approprier, les modifier ou même ne plus du tout les utiliser s'ils ne marchent pas pour eux. Le principe des cartes mentales peut donc être utile dans certaines situations et pour certaines personnes, mais pas pour tous. Voilà donc maintenant libre de laisser votre enfant expérimenter en matière d'apprentissage pour qu'il puisse développer des outils personnels et efficaces. Merci.